Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs du Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique d'actualité, toujours aussi vivante, incisive et sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, une fois de plus, montre l'incroyable niveau de désorganisation et d'amateurisme au sommet de l'État. Accrochez-vous, ça va secouer, avec moi comme toujours, notre œil avisé, notre reporter de terrain, Eric Nzapa. Bonjour Eric Nzapa. Bonjour Fortuné Boberang, bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir d'être là pour décrypter cette actualité qui, malheureusement, nous donne souvent l'occasion de nous indigner. Et l'indignation, Eric Nzapa, elle est à son comble aujourd'hui. On parle d'une gaffe monumentale, d'une bourde historique, quelque chose qui frôle le ridicule absolu. Le dictateur Faustin-Archange Touadéra a réussi l'exploit de plonger tout le pays dans l'incompréhension la plus totale en publiant une liste gouvernementale sans aucun ministre de la Culture. Imaginez un peu, c'est corrigé, bien sûr. Mais le mal est fait. Eric Nzapa, expliquez-nous comment on en arrive là. Exactement, Fortuné Boberang, c'est une histoire qui donne le tournis. La vie politique chez nous, en République centrafricaine, elle est toujours dictée par les grands changements au sommet de l'administration publique. Chaque décret, chaque nomination, ça redéfinit les équilibres du pouvoir. Et les choix ministériels, on le sait, ça détermine la direction économique et sociale du pays pour les années à venir. L'histoire de nos institutions se construit par étapes. D'abord, il y a eu le premier gouvernement Molois qui avait posé les bases. Puis, le décret du 4 janvier 2024 avait mis en place le gouvernement Molois II. Et enfin, le 21 mai 2026, on a vu naître le gouvernement Molois III, une formation que la classe politique et l'opinion publique attendaient de pied ferme. Molois 3, Molois 4, Molois 10, peu importe le numéro. Fortuné Boberang, on a l'impression que c'est toujours le même cirque. Mais là, Eric Nzapa, ce n'est plus un cirque, c'est une pièce de théâtre de l'absurde. Un gouvernement Molois 3. Et on découvre qu'il manque un ministère essentiel. Comment le palais du dictateur en est-il arrivé à un tel niveau de chaos? C'est là toute l'absurdité. Fortuné Boberang, le récent remaniement pour ce gouvernement Félix Molois III a littéralement plongé le palais dans une agitation totale. Il faut dire qu'avec le début de ce troisième mandat, la situation économique difficile du pays a provoqué une bousculade intense dans les couloirs du pouvoir. Des dizaines de cadres, de politiciens, d'alliés de toutes parts ont joué des coudes de toutes les manières possibles pour obtenir une place avantageuse dans l'administration ou décrocher un portefeuille. Les demandes de récompenses politiques étaient tellement nombreuses que l'équipe du dictateur Touadéra s'est retrouvée complètement embourbée, incapable de satisfaire tout le monde avec le nombre limité de ministères. Mais ce n'est pas tout. Hormis la bourde magistrale d'avoir nommé un homme sous l'identité de Madame Maxime Balalou au commerce, les coulisses du palais cachent un autre dysfonctionnement encore plus ahurissant. Les auditeurs branchés sur la radio nationale ont pu constater en direct une absence incroyable au départ, celle du ministère de la Culture et du Tourisme, totalement zappé de la liste finale proclamée. Une bourde magistrale pour le commerce, un ministère de la Culture zappé. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'empereur Faustin et de son équipe? Eric Nzapa. C'est de l'incompétence pure et simple ou une forme de mépris pour la culture de notre pays? Comment expliquer cette omission extraordinaire? C'est une excellente question, Fortuné Boberang, et la réponse est révélatrice de l'état du sommet de l'État. Cette omission extraordinaire s'explique par un état de panique généralisé. Lors de la préparation de ce gouvernement Molois III, le dictateur Touadéra se trouvait sous une pression maximale, une peur bleue qui le faisait trembler devant les exigences de ses multiples alliés. Installé à sa table de travail pour passer en revue la liste des futurs ministres, le chef de bande triait les noms dans une précipitation extrême, dictant qui devait rester et qui devait quitter l'exécutif. C'est au moment d'aborder le sort du ministère de la Culture et du Tourisme que la machine s'est enrayée. Devant l'afflux massif de prétendants et la bousculade des candidats pour ce poste spécifique, le dictateur s'est retrouvé tout simplement incapable de trancher immédiatement. Incapable de trancher? Mais c'est le dictateur, il est censé décider. Il est donc tellement dépassé par les événements qu'il ne sait plus où il habite. Il tremble devant ses propres alliés. C'est ça, la force de notre chef de bande, Eric Nzapa. C'est l'image que ça donne, Fortuné Boberang. Pour gagner du temps, ce chef de bande a répété à plusieurs reprises à ses secrétaires de suspendre la saisie, leur demandant d'attendre un peu et de passer au portefeuille suivant. L'équipe de rédaction a donc avancé dans la liste, sautant la case de la culture pour remplir le reste du document officiel. Mais à force de répéter d'attendre et d'aller plus loin,
le dictateur a fini par clore la séance de travail en oubliant définitivement de revenir sur ce ministère laissé de côté. Oui, il a oublié, persuadé que tout était en ordre. Touadéra a validé le document et a ordonné d'envoyer la liste immédiatement à la radio nationale pour sa diffusion en direct. Il a oublié? C'est à la fois tragique et grotesque. L'empereur Faustin oublie un ministère entier. On marche sur la tête, Éric Nezapa. Et j'imagine que la proclamation sur les ondes a dû provoquer un sacré tollé, non? Un désordre total, Fortuné Boberang, à travers le pays et sur les réseaux sociaux. Les auditeurs ont rapidement réalisé qu'aucun ministre n'avait été désigné pour gérer le secteur de la culture et du tourisme. C'est en prenant connaissance des réactions en chaîne et des moqueries générales que l'entourage du dictateur a réalisé l'immensité de sa gaffe. Paniqués par ce vide juridique et politique, les responsables du palais ont dû improviser une solution de secours en urgence absolue le lendemain. Des émissaires ont fouillé les couloirs pour trouver une personnalité disponible, jetant finalement leur dévolu sur une femme, ancienne ministre, qui travaillait dans l'ombre du palais. Cette dernière a été bombardée à la hâte le jour suivant pour occuper le fauteuil oublié, obligeant les services à rédiger un tout nouvel arrêté, un nouveau décret rectificatif en catastrophe pour corriger ce cafouillage historique. Un cafouillage historique, Éric Nezapa, c'est le mot juste. Une équipe qui avance à l'aveugle, un dictateur qui oublie des ministères. C'est consternant et ça en dit long sur la gouvernance actuelle. Que dire de plus, Éric Nezapa? Que notre investigation pas à pas au sein du régime montre que cette équipe avance à l'aveugle, Fortuné Boberang. Et nous aurons d'autres découvertes explosives sur les coulisses de ce décret dans nos prochains articles. Pour conclure, cet article a été rédigé par notre confrère Anselme Mbata, avec toute l'équipe de la rédaction, sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Enzilo. Nous rappelons à nos auditeurs et lecteurs que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique au numéro de téléphone ou WhatsApp suivant, le +236 70 16 44 65. Merci de votre fidélité. Merci Éric Nezapa pour ce décryptage toujours aussi précis et percutant. Chers auditeurs, chers lecteurs, vous l'avez compris, la situation au sommet de l'État est plus que jamais préoccupante. Restez connectés au Corbeau News Centrafrique pour ne rien manquer de l'actualité brûlante de notre pays. À très bientôt pour une nouvelle chronique.